Merci, Monsieur le Président. Je me permets de correctifs. Le premier, c'est à la suite du premier collègue qui est passé ici. Il parlait d'affectation d'avocats dans les consulats. Je pense qu'il est possible d'affecter des magistrats dans les consulats, dans les ambassades. Aujourd'hui, en ce moment, au Sénégal, à l'ambassade de France, il y a ce qu'on appelle les magistrats de liaison qui suivent tous les dossiers judiciaires à travers le pays. Deuxième correctif, ça concerne Monsieur le ministre, parce que dans le rapport, il est dit que vous avez répondu en disant que la procédure d'extradition est une procédure exclusivement judiciaire. La procédure d'extradition est mixte. Il y a une partie relevant de la justice et une partie relevant de l'administration, notamment du président de la République qui prend un décret d'extradition. C'est ça qui fait que la procédure d'extradition est parfois très longue. Et les personnes qui font l'objet de cette procédure et qui sont en prison, ce sont les oubliés des maisons d'arrêt. Ils peuvent passer des mois, parfois des années, sans que leur situation ne soit réglée. On ne connaît que les personnes qui passent en flagrant délit ou qui sont dont les dossiers sont dans les cabinets d'instruction. Mais les personnes qui sont arrêtées en vertu d'une procédure d'extradition sont totalement ignorées. Et vraiment, hier, on parlait de l'organe qui se charge de surveiller les lieux de prévention, de détention. Je pense que cet organe devra s'intéresser aux personnes qui font l'objet de procédures d'extradition pour éviter qu'ils ne séjournent en prison d'une manière exagérée. On pourrait même introduire les bracelets électroniques pour les personnes qui font l'objet de procédures d'extradition. Ils ne bénéficient pas de liberté provisoire. Pardon? Vous n'avez pas entendu? Ok. Ils ne bénéficient pas de liberté provisoire. Ils ne bénéficient pas de liberté conditionnelle et ils attendent que leur situation que leur sort soit réglé par un décret d'extradition. Et vraiment, j'attire votre attention, monsieur le ministre, sur le cas de ces personnes-là. Si vous pouvez transmettre ces doléances au niveau du ministre de la Justice, ce sera encore mieux. Merci. Merci. Honorable Diaïté, vous avez la parole. Maïmouna Bousso se prépare. Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre Manglendu, et je salue vos collaborateurs, chers collègues. Je salue aussi les Sénégalais qui nous suivent. Monsieur le ministre, je salue vraiment cette belle initiative qui va dans le sens de signer un accord de coopération militaire avec la Guinée. Récemment, nous avons été à Kédougou dans le cadre d'une mission parlementaire avec la Commission énergie et ressources minérales. Et le gouverneur a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour nous encadrer. Et ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est des acteurs militaires qui couvrent des superficies extrêmement vastes. Et nous souhaiterons vraiment, dans le cadre de ces accords-là, de vraiment renforcer leur arsenal en termes d'équipement et toute la logistique qui s'y aide. C'est des centaines de kilomètres carrés qu'ils couvrent, notamment dans cette zone où la menace est réelle. La Guinée est un pays frère. Nous partageons une frontière très longue aussi, mais nos deux peuples sont également les mêmes, parce qu'une partie des Sénégalais ont leur famille en Guinée et vice-versa. Et je pense que la Guinée, vu l'étendue de leur territoire, parce que c'est un pays qui fait frontière presque avec 6 pays, si mes mémoires sont bonnes, il est important que cette coopération-là soit vraiment mise en place pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais surtout échanger des données dans le cadre du renseignement. Et ce serait vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, nos pays sont pauvres et la menace est réelle. Il serait vraiment important que ces coopérations-là puissent être
renforcer, mais créer d'autres coopérations aussi avec les pays frontaliers, les autres pays frontaliers du Sénégal. Donc récemment aussi, nous avons été en Casamance où nous avons vraiment eu les services de la gendarmerie et de l'armée qui nous ont vraiment sécurisés pendant toute la mission. Et c'est l'occasion pour moi de les saluer, de les féliciter, de les encourager. Ma préoccupation, c'est par rapport à cet accord, combien de temps ça va durer? Si c'est des accords de 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que cet accord est renouvelable tacitement? Voilà mes préoccupations et je vous salue. Merci beaucoup. Merci. Honorable Maïmouna Bousso, vous avez la parole. Honorable Mohamed Siradio Souare se prépare. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous salue, ainsi que vos collaborateurs. Monsieur le ministre, je tiens quand même à la question de l'honorable Mohamed Sall. Et je crois qu'il sera quand même important que vous nous clarifiez ces extensions, parce que vous savez, l'esprit de la loi est important. Je crois que ce qu'on est en train de ratifier aujourd'hui, quand même, a démarré depuis 2019. L'État est une continuité, mais c'est juste pour rassurer nos esprits. Parce que à l'époque, je crois, c'était Alpha Condé et le président Macky Sall. Il est quand même important qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, comme il vient de le dire, que l'on puisse savoir tous les champs d'options. Je voudrais aussi poser une question. En juillet 2025, il y a quand même eu des accords qui ont été signés entre le Sénégal et la Guinée. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces accords-là ou est-ce que cela englobe aussi ces accords? Parce que dans ces accords, je crois qu'il n'y a pas que la pêche, il y a aussi des accords militaires. C'est important de signer des conventions avec nos pays voisins et nos pays frères parce que cela permet de mieux nous occuper de certains problèmes de nos compatriotes. Mais cela m'amène, Monsieur le ministre, à vous interpeller sur le cas de nos compatriotes au Maroc. Parce que ce qui se passe au Maroc est quand même inadmissible. Entre le Maroc et le Sénégal, je crois qu'on a des conventions depuis 1967, si ce n'est même pas antérieur. Et avoir des frères qui, par son parti, supporter leur équipe nationale, quels que soient les problèmes qu'il puisse y avoir, quelle que soit l'indépendance de la justice marocaine, Monsieur le ministre, vous êtes diplomate, vous êtes posé, vous devez jouer. Si vous le faites, rassurez-nous et informez-nous des démarches que vous avez faites jusqu'à présent pour la libération de ces Sénégalais. Parce que la coupe ne peut pas continuer à faire le tour des plateaux, à prendre des photos pendant que nos compatriotes sont dans l'ombre et on ne sait pas dans quelles conditions. Cela ne peut pas cesser. Nous ne voyons même plus cette coupe-là. La beauté de cette coupe est en train d'être enfermée par l'emprisonnement de ses compatriotes. Il faut vraiment que ces Sénégalais reviennent parmi eux. Ils étaient partis supporter, on les a vus brutaliser. Même s'il y a eu de l'excès, je dis bien encore, même si le pays marocain ou le Sénégal, tous les pays ont leur indépendance et qu'il y a la justice qui fait son travail, il faudrait communiquer parce que quand même, dafa dalul sunu xel, sunu doom yooyu demoon di wuti coupe bi ñëw jiitu leen fi. Ñun ñu bëgg a continuer di xool coupe bi di tàcc coupe bi te ñoom ba tey ñëwaguñu loolu lu ñu metti la loo xamante ne vraiment bëgg nañu ngeen nga taxaw ci bu fekkente ne itam taxaw nga ci la nga ca jot a def nga wax ko Sénégalais yi ñu xam ko parce que ñun tamit chaque jour nit ñi interpellé ñu ci fan la sunu mbokk yooyu toll ak yan condition moom la ñu nekk donc maa ngi lay jaajëfal di la féliciter merci. Merci honorable Mohamed Siradio Souare. Vous avez la parole. Djibi Ciss mën nga waajal. Bismillah. Président, merci beaucoup. Monsieur le ministre, nuyu naa la. Tout d'abord, ma lay remercier, monsieur le ministre, sa disponibilité. Parce que gis nañ ne même message bi ñu la ko envoyé, vous